Hop, salut, Ah, ça va depuis tout à l'heure? ça va? Alors, j'avais trouvé une série d'exercices spécifiques à la STI 2D. Ok. J'ai trouvé des exercices intéressants. On va les faire ensemble, Lucas. Ok, C'est des exercices un peu de type bac. D'accord? ok. On va se lancer, on va voir comment tu réagis. Si c'est trop compliqué, on fera machine arrière et on reviendra sur les éléments du cours. D'accord? Ok, Est-ce que tu vois l'exercice? ouais. Ça veut dire quoi que pouvez-vous conjecturer? Conjecturer, généraliser. Faire une généralisation. Ok. Hmm. Si vraiment c'est trop compliqué pour toi, Lucas, tu dis, hein. On va pas faire fausse route si c'est trop compliqué pour toi. Non, non, je suis en train de faire tous les termes là.
J'arrive pas à faire la 2. Ok. Alors, tu n'arrives pas à faire la 2. Est-ce que, quand on a Lucas, on va donner un exemple. Oui, J'ai U de n qui s'appelle, par exemple, 2n plus 3. oui. Comment est-ce qu'on va écrire U de n plus 1, selon toi? Hmm. Bah, 2n, entre parenthèses, plus 3 plus 1. Alors, tu vas faire ça. 2 facteurs de n plus 1 plus 3. D'ailleurs que si je regarde le premier terme, U de n est exprimé en fonction de n. Ça marche, Lucas? Oui, Si je regarde ma deuxième, je remplace n par n plus 1 ici. Tu vois, le n, il devient n plus 1. oui. Ça marche, Lucas? Ça, c'est le principe d'un changement. On remplace n par n plus 1. Mais pourquoi du coup on ferait ça? Donc, pourquoi je te montre ça? Parce que là, tu dois exprimer u de n plus 1 moins u de n. Ok, U de n, tu le connais, c'est la valeur qui est notée ici. oui. U de, U de n plus 1, bah, tu vas tout simplement remplacer n par, N plus 1. par n plus 1 dans cette expression-là. Ok. Donc ensuite, tu n'as plus qu'à faire le développement pour essayer d'arriver au résultat qu'on attend. Et, et à la place du n, du coup, je mets 1, N, 0. À la place du n, du coup, je mets 0. j'ai pas entendu Lucas. Non, j'ai dit à la place du n, du coup, je mets 0. Non, à la place du n, tu mets n plus 1. C'est-à-dire qu'à la base, u de n, on va l'écrire moins n au carré plus 2n plus Oui, 15. ça va me donner un chiffre, ça, du coup, si je mets que n. Oh, je ne te demande pas un chiffre. D'accord? Et bah du coup, n plus 1, ça va faire moins n plus 1 au carré, plus 2 facteurs de n plus 1, plus 15. Ok. Tu remplaces le n dans l'expression, tu le remplaces par n plus 1. Donc là, tu dois développer cette expression-là. Ok. D'accord?
J'arrive pas. Parce qu'en fait, le 15, j'arrive pas à l'enlever. Et, euh, et Est-ce après, que, dans, est-ce que dans un premier temps, tu m'as fait les développements? je crois pas. Faut d'abord commencer par ça. D'accord? C'est-à-dire que tu dois faire U de n plus 1 moins U de n. D'accord? U de n plus 1, on a dit qu'on l'écrivait sous la forme moins n plus 1 au carré plus 2 facteurs de n plus 1 plus 15. Mais là, tu as du développement à faire ici et ici, Lucas. Oui. D'accord? Là, tu as une identité remarquable et là, tu as de la distributivité à faire. Ah oui. D'accord? Donc déjà, on va y aller étape par étape. Penche-toi juste sur le développement. On fera ensemble la réponse après. Ben là, n fois n, ça fait n au carré. Alors, tu me dis n fois n. Pourquoi là, c'est a plus b au carré, Lucas. T'es d'accord? Ah, ben oui. Et du coup, ça fait a au carré plus b au carré plus combien? 2ab. Plus 2ab. Donc, vas-y, développe. Ça fait 2 au carré plus un au carré plus 2 fois n fois un. Alors, tu as probablement raison, mais je veux bien, comme tu le sais, je veux voir Ah, ta, ta rédaction. D'accord? ok. Alors, on y va ensemble. U de n plus 1, on a dit que c'était égal à moins n plus 1 au carré, plus 2n, 2 facteurs de n plus 1, plus 15. Donc ça Oui. fait moins n au carré plus 1 plus 2n, plus 2n plus 1, plus 15. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord, Lucas? J'ai fait tout le développement de la ligne. Oui. D'accord? Ça fait donc moins n au carré plus 1 moins 2n plus 2n plus 1 plus 15. Et ça, si je réduis, ça va faire moins n au carré. Ça s'annule. Et ça va faire plus 17. Moins 1, ça va faire même. Donc ça va faire n au carré plus 15. Ouais. Donc maintenant, il faut faire n au carré plus 15, qui est la valeur de u de n plus 1, moins u de n qui vaut moins n au carré plus 2n plus 15. Ça, c'est du développement littéral niveau collège, hein, Lucas, pour info. Oui. D'accord? Essaye de te mettre en autonomie sur au moins, tu connais u de n plus 1, tu connais u de n, bah, calcule-moi u de n plus 1 moins u de n. Ok.
Alors, j'ai trouvé moins. Attends, je te l'envoie. Ok. Bon, je pense que c'est. Je vais pas t'embêter avec ça. Il va falloir qu'on retravaille la distributivité. On va revenir sur les éléments basiques de ton cours. Alors, je reprends ton cours. Alors, il y a un exercice intéressant dans ce que tu m'as envoyé. L'exercice 26, je ne sais pas si tu arrives à le voir correctement à l'écran là. Je pense que ça va le faire, à mon avis. Tu le vois là ou pas? Oui, oui, là, je le vois. Allez, essaye la question 1, Lucas. En autonomie. Essaye en autonomie. Tu as encore besoin qu'on te tienne la main, mais essaye en autonomie. Ok. Ah, ça affichait un truc noir. Ah, est-ce que c'est bon là? Mais c'est bon, merci.
Ça va, tu patauges pas trop, Lucas? Un peu quand même. Quand même. Tu dis, hein, quand vraiment tu penses être au bout de ce que tu sais faire, tu dis, hein. Là, tu vas constater qu'à partir d'aujourd'hui, Lucas, j'ai regardé un peu nos visios, d'accord? Et je pense que tu manques de confiance en toi. Tu as besoin qu'on te prenne la main, d'accord? Ce qui en soi n'est pas un problème. Mais le truc, c'est que le jour du devoir, devant ta copie, tu seras tout seul. D'accord? Donc, je vais commencer tout doucement, d'accord? Pas de manière brute, ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais commencer à te laisser travailler un peu en autonomie, un peu patauger, ok? Mhm. Pour voir un peu comment tu réagis, tu travailles. Après, bien entendu, je ne vais pas te laisser patauger jusqu'au bout, d'accord? On va dire qu'il est 32, je te laisse encore 3 4 minutes. Si vraiment tu vois que tu n'avances pas, tu me dis, puis on fait ensemble, d'accord? Oui. L'idée, c'est vraiment de te préparer pour les devoirs tout seul, quoi. Ah, c'est juste que là, j'arrive pas à faire la 2 et la 3 parce que on m'a dit disent déduire la valeur de Vx, mais en soi, Vx, ça n'a pas une valeur parce que c'est un chiffre qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que je comprends pas trop. Alors, on y va. La première question, pour n égale 0, la relation précédente s'écrit donc V1 égale 2 fois V0 moins 1. Mais ça, j'ai réussi. Déterminer V1 à l'aide de cette égalité. D'accord? Donc V1 va s'écrire 2 fois V0 qui vaut combien V0? Bon, Ouais. Donc est-ce que tu as trouvé 5, Lucas? oui. Bah, ça, Super. je comprends pas. Ok. Écrire cette relation pour n égale 1. D'accord? Donc Ouais. pour n égale 1, en fait, tu vas avoir tout. Ça veut dire qu'on reprend notre relation générale. Vn plus 1 égale 2 fois Vn moins 1. Oui. Ça marche, Lucas? Oui.
Ça, c'est la relation, c'est ce qu'on appelle, tu l'as vu dans ton cours, c'est une relation explicite ou une relation récurrente? Hum, explicite. Eh non, c'est récurrent. D'accord? Regarde bien. Si je te dis Vn égale 2n plus 3, ça c'est explicite. Oui. Si je te dis Vn plus 1 égale V de n plus 2, c'est récurrent. Ah oui, ok, j'ai compris. D'accord? Donc, on te dit écrire la relation pour n égale à 1. Essaye de réfléchir 2 minutes. Tu as la relation, tu as ce qu'on appelle la relation de récurrence, entre guillemets. Vn plus 1 égale 2Vn moins 1. Ben, écris-moi cette relation de récurrence pour la valeur de n est égale à 1. Il n'y a aucun piège, hein. C'est vraiment très simple, Lucas, pour info. Oui. Bah, je dirais que c'est Vn plus un entre parenthèses, fois 2 moins un. On remplace n par 1. T'es d'accord? Oui, Donc ça veut dire qu'on va avoir V de 1 plus 1 égale 2 fois V de 1 moins 1. oui. Ça veut dire qu'en réalité, V de 2 va être égal à 2 fois V de 1 moins 1. Bah oui, parce que V de un plus un ça fait 2 donc en soi, c'est logique. Bien sûr. Voilà. Tu remplaces juste par la valeur n égale 2. On va faire un autre exemple. Écrire la relation pour n égale 7. Je te laisse 30 secondes réfléchir. J'ai trop. Enfin, j'ai fait V7 plus un est égal à 2V8 moins un. Alors, ok. Tu m'as dit quoi, Lucas? V2? V7 plus un est égal à 2V8 moins un. Non. Ça sera V de 8 égale 2 fois V de 7 moins 1. Voilà. On remplace n par 7. D'accord? Donc n ici, il va prendre la valeur 7. Et ici, n, il va prendre la valeur 7. Et 7 plus 1
bah, ça fait 8. Oui. D'accord? Pareil, et reprends 2-3 minutes pour m'écrire la relation pour n égale 16. Ok. Ça fait 2v7 plus 2. Alors, ça fait V de combien égale? Ah non, j'allais dire 2v7 plus 2. Mais non, tu remplaces n par quelle valeur, là, Lucas? Ben 16 du coup. Ouais, donc n plus 1, ça va faire combien? Ben 16 plus 1. Donc ça doit Alors, faire ça, 17. le son est pas top. Si on remplace n par 16 dans n plus 1, ça va faire combien? Ça va faire 17. 17. Donc V de 17 va être égal à 2 fois V de 16 moins 1. D'accord? On va se refaire d'autres exemples. D'accord. Je te donne une suite qui s'appelle, par exemple, V de n plus 2 égale V de n plus 1 moins n. Écrire cette relation pour n égale 3. Tu prends 2 minutes. Et là, je veux bien que tu me rédiges ta réponse Ok. en indiquant si tu en as besoin les étapes de calcul. Ok. Alors, on s'approche de la vérité. Regarde bien, Lucas. Il ne faut pas confondre Oui. quand tu écris V de
3 plus 1 moins 3, d'accord? C'est différent de V de 1, d'accord? Là, le 3 plus 1, il est en forme d'indice, Oui. d'accord? Donc, en réalité, bah, ça fera V de 5 égale V de 4 moins 3. Ça marche, Lucas? Oui. Ok. On va se le refaire pour n égale 8. Vas-y. Et pourquoi à gauche, du coup, le 3 et le 2 il a pu s'additionner, alors qu'à droite, non, du coup. C'est à cause du -3. Regarde. En réalité, on a V indice n plus 2 égale V indice n plus 1 moins n. D'accord? Ouais. Si n égale 3, alors on va avoir V de 2 plus 3 égale V de 2 plus 1 moins 3. Et ça fera donc V de 5 égale V de 3 moins 3. Hmm. Est-ce que tu comprends un peu mieux si j'écris comme ça? Ça va, Là, ça va, oui, un peu mieux. là, si tu veux, ça, c'est ce qu'on appelle le rang. C'est le rang de la suite, ça. Oui. D'accord? Moins, si je fais V de n, plus n, ça, c'est toujours le rang, puisqu'il est mis en indice, tu vois, il est mis en dessous. D'accord? Par contre, le n, il fait bien partie du calcul, lui. Contrairement à lui, qui ne fait pas partie du calcul. Ah, ok. D'accord? Donc, on refait la moi pour n égale 8. Oui, parce que je me demandais à droite si c'était presque une puissance, vu que c'était au-dessus. Voilà. Hmm.
Alors, et ben voilà, ça marche. Ça y est, tu commences à comprendre cette notion-là, Lucas? Oui, ça va. Alors, donc ça tu as fait, ça tu as fait. Allez, zoom. Vas-y, Lucas. Hmm.
C'est bon. Ah, il y a aussi, je sais pas si je te l'avais dit, mais du coup, j'ai eu 12 à ma dernière rival sur Combien? 12. Alors, ça a coupé 2 fois au moment où tu disais la note. 12. Ok, pas mal. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi, parce que j'avais tout compris, vraiment, j'avais vraiment tout compris. Mais je sais pas, j'ai eu un gros trou dans ma tête et j'avais eu des gros trous, quoi. Alors que vraiment, je savais tout, quoi. J'avais tout bien compris et tout, mais je sais pas. Euh, je sais pas, j'avais eu un big trou. Je sais pas. Bon, après, Ok. ça va. Ça me fait quand même, ça me fait 12, tout. moi, 12, ça me va, hein. Vu d'où on part, ça me va. D'accord? Alors, tout est bon là, elle est bien explicite. D'accord? Par contre, la représentation graphique, ça ne doit pas faire une droite, hein. Oui, Euh, oui, c'est euh, clair. Tu dois plutôt avoir un truc de ce style-là, je pense. D'accord? Une sorte Oui. Lucas. D'accord? D'accord. Bon, Lucas, il nous reste 2 minutes, on va faire un petit bilan. OK? Moi, je viens de constater que, en te forçant un petit peu à bosser en autonomie, tu arrives à faire des choses Oui, qui arrivent. D'accord? Tu mets du temps, tu n'as certes peut-être pas confiance en toi, ok, mais tu me fais des choses. oui, D'accord? À partir de la semaine prochaine, Lucas, tu vas constater de ma part que de plus en plus, petit à petit, je vais te laisser travailler en autonomie. oui, C'est-à-dire qu'au lieu de faire des mini-exercices, je te préparerai une série d'exercices à faire en 20 minutes. Tu travailleras 20 minutes tout seul oui, et on corrigera ensuite ensemble. ok, Avec, avec toujours cette même règle à l'esprit, si vraiment t'es perdu, eh ben t'es perdu et tu dis Laurent, je ne sais pas faire et on corrige ensemble. oui. Mais Bah, je vais ok. essayer de te laisser travailler en autonomie, d'accord? Tout Oui, simplement pour que tu apprennes à avoir les automatismes qu'il faut, de sorte que quand tu seras en devoir, bien, tu arrives à être autonome. oui, D'accord? Parce que pour le moment, je suis très présent dans nos cours, ce qui, moi, ne me gêne pas. D'accord? Je suis là pour ça. oui, D'accord? Mais je me dis, à trop te tenir la main pendant nos cours, tu vas pas savoir être autonome et tu risquerais un peu de paniquer si tu te retrouves face à un exercice un peu bizarre le jour d'une interrogation. oui, c'est ça. D'accord? Donc, tout doucement, je vais commencer à te préparer à travailler en autonomie. D'accord? Ok, Pour info, avec certains élèves, les séances, elles se passent comme ça. Alors là, je te parle vraiment pour les meilleurs, hein, ceux qui sont en école préparatoire. D'accord? oui, Je fais 5 minutes de cours au début, ils travaillent 40 minutes tout seul et on corrige pendant 20 minutes. ok, D'accord? À terme, c'est ce que j'aimerais bien faire avec toi. Si on fait ça, ben, ça veut dire que tu es balèze en maths. ok, D'accord? Moins j'interviens pendant les cours, d'accord? Mieux ça veut dire que tu es en mathématiques. ok, ok, je vois. Ok. Donc, c'est l'objectif que j'ai à terme avec toi. Et on va y aller en douceur et à ton rythme. D'accord? Rien ne te sera imposé, Lucas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sens que ça ne le fait pas, que ça va trop vite ou que tu es trop perdu, bah, tu dis, Laurent, comme d'habitude, je n'y arrive pas. Et on regarde tout ça ensemble. Ok, Pas comme méthode, Lucas? oui, ça va, c'est très bien. Moi, je continue à dire que tu es. Je vais le dire à ta maman, je vais le mettre dans le compte rendu. Moi, je te trouve toujours investi dans les cours, donc ça, c'est super bien. D'accord? Donc, Euh, encore là, là j'étais un peu fatigué, honnêtement. J'étais un peu fatigué de ma semaine et parce que si hier, je suis allé travailler avec mon père, donc j'ai pas fait une grasse mat et du coup, ça a pas. d'accord. OK. Bon. Moi, je note tout ça. Pour moi, c'est du positif. Ce matin, tu étais à 12 sur 20. On va rester à 12 sur 20 cet après-midi. OK?
les notes progressent, qui va doucement va loin. On progresse, donc c'est parfait. Ça Ok. marche? Ça marche. Ok. Allez, à la semaine prochaine, À Lucas. la prochaine.